Alors, donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit live sur les composants dynamiques. Les composants dynamiques, je dirais que c'est un peu une spécialité, quelque chose que j'aime bien. Donc aujourd'hui, dans ce live, on va surtout parler composants dynamiques et puis on va faire un petit truc un peu marrant par la suite, vous verrez. Donc, les composants dynamiques, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composants auxquels on va venir ajouter des fonctions qui vont les rendre un peu plus, comme leur nom l'indique, dynamiques. Et également, ça va permettre d'apporter un plus à SketchUp grâce à ces composants. Donc, on va voir tout ça. Alors, la première chose pour les composants dynamiques, c'est de pouvoir afficher cette petite barre d'outils. Alors, pour ça, il y a deux façons. Soit on fait un clic droit sur des barres outils existantes et on vient cocher l'option composant dynamique qu'on voit ici. Alors, si je la décoche, ma barre a disparu. Si je la recoche, voilà, ma barre apparaît. Ou sinon, autre solution, elle est dans affichage, barre d'outils. Bon, en général, c'est un petit peu plus long, donc j'évite de passer par là et de venir cocher ici la case composant dynamique. Voilà les deux possibilités pour avoir cette barre qui à partir du moment, si vous utilisez une version de SketchUp Pro, vous avez systématiquement le menu des composants dynamiques. Vous l'avez également dans la version 2017 SketchUp Make, mais dans cette version gratuite de SketchUp, vous n'aurez la possibilité que d'interagir avec les composants dynamiques et pas de possibilité de créer des composants dynamiques. C'est la différence. Donc à partir du moment où vous avez la version pro, de toute façon, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser les composants dynamiques. Donc voilà, en fait, les composants dynamiques, ils sont composés de trois icônes. Le premier qui déclenche des actions sur un composant. Le deuxième qui va vous permettre d'interagir avec les composants. Et le troisième pour créer des composants. Alors, voilà un petit peu le principe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le petit exercice et voir un peu petit jeu que j'ai prévu dans ce live. Donc voilà, j'ai quelques personnages. Alors, ces personnages sont en 2D et ce que je veux, c'est pouvoir en faire des composants. Alors, pour en faire des composants, déjà, ce que je vais faire, je vais les sélectionner un par un. Je vais faire un clic droit, créer un composant. Là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de définir ses axes. Alors, hop, on va venir placer son axe ici. Hop, voilà. Et ce que je vais faire que ce composant fasse toujours face à la caméra. Hop, et là, je fais créer. Voilà. Donc là, je peux tourner ma caméra par rapport aux autres. Lui fait toujours face à la caméra. Voilà. Donc je vais faire pareil pour tous. Donc créer un composant, définir ses axes. Hop, toujours faire face à la caméra. Pareil pour ce composant, créer un composant, définir les axes. Toujours faire face à la caméra. Hop, donc on voit que on peut tourner dans tous les sens. Ils font toujours face à la caméra. Celui-ci, pareil. Créer un composant, définir son axe. Hop, faire face à la caméra. Et pareil pour celui-ci.
créer un composant, définir les axes, hop, et toujours faire face à la caméra. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Hop, on va se mettre en vue de face. Bon, c'est bien, ils sont tous bien alignés au sol. Si je mets les ombres reposent bien au sol, donc nickel. Voilà. Alors, donc le but, c'est de choisir un composant et de venir cliquer sur cet élément. Donc là, je rentre dans les attributs des composants dynamiques. Alors, ce composant, on voit que son nom s'affiche ici. Et si je clique sur le petit plus, je vais avoir plein d'infos qui vont venir s'afficher, comme son nom, sa description, sa position, sa taille, sa rotation et son comportement concernant son matériel, son échelle, s'il est caché ou pas, si on va venir cliquer, on va déclencher une action ou pas, et si on va en faire des copies. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, on va lui donner déjà une position, sa position en Z, et on va la définir égale à 0. Alors si on vient mettre le signe égal pour sa position en Z, ça veut dire que on vient lui donner une position figée en Z, c'est-à-dire qu'il sera toujours à 0. Pareil pour celui-ci. Alors sa position en Z égale à 0. Pareil pour celui-ci, sa position en Z égale 0. Idem, sa position en Z égale 0. Pareil, position en Z égale 0. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, le but de notre petit jeu, ça va être d'importer un petit personnage. Hop, je vais l'importer sous forme d'une image. C'est le petit personnage, c'est Charlie, et le but du jeu, ça va être de retrouver Charlie par rapport à tout un ensemble de personnages qu'on va venir positionner de façon aléatoire grâce aux composants dynamiques. Alors déjà, je vais le remettre à l'échelle à peu près des autres personnages. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais dessiner ces contours rapidement. Hop. Donc là, avec un petit plugin, je vais venir tracer des contours toujours sur le même axe. Bon, je fais ça très rapidement, hein. Le but étant pas de détourer Charlie. Hop. En fait, je fais des traits très rapidement, bon, histoire qu'il soit un petit peu détouré, quoi. Voilà. Tac. Bon, ce plugin est bien pratique parce qu'en fait, il permet de rester toujours sur le même axe. Bon, c'est des choses qu'on rencontre assez fréquemment dans SketchUp. On a l'impression d'être toujours sur le même plan et puis en fait, ces traits changent de plan et on s'en rend pas toujours compte. Là, on est sûr de travailler toujours sur le même plan.
Bon, c'est un des plugins de Fredo. C'est dans Fredo Tools, bon, qui est devenu payant. Ça avait été gratuit pendant des années. Là, c'est devenu payant. Mais bon, je pense que ça vaut le coup parce que c'est vraiment les plugins de Fredo 6 sont vraiment des super plugins. Hop, voilà. Hop. Du coup, ça, hop, je vais l'éclater. Voilà. Hop, ici, je supprime. Voilà. Tac. Voilà, j'ai mon Charlie. Alors pour l'instant, il est en 2D et on le voit de côté. Donc je vais refaire pareil. Je sélectionne. Ah, j'ai oublié cette partie-là. Hop, hop, voilà. Hop, voilà, je supprime ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc je le sélectionne. Clic droit, créer un composant. Hop, définir les axes. Voilà. Et toujours faire face à la caméra. Créer. Et voilà. Parfait. Parfait, parfait. Alors pareil, je vais venir lui appliquer en Z, donc hop, égal à 0. Voilà. Donc là, logiquement, tous mes composants, voilà, ont les pieds posés au sol. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Alors, ce qui est sympa dans les composants dynamiques, en fait, bon, je peux commencer par celui-ci, c'est que pour définir sa position, donc on va pouvoir la définir en X et en Y. On va pouvoir ajouter des fonctions aléatoires. Alors, donc si pour sa position en X, par exemple, je viens chercher une fonction. Alors pour venir chercher une fonction dans les composantes dynamiques, on va venir cliquer ici sur fonction et on va avoir accès à la liste de toutes les fonctions. Alors on a des fonctions mathématiques, on a des fonctions relatives à SketchUp, on a des fonctions textuelles, on a des fonctions trigonométriques, on a des fonctions logiques, des fonctions on-click, c'est-à-dire qu'on va venir interagir en cliquant sur l'objet et ça va en découler certaines fonctions. Alors nous, ce qu'on va prendre dans un premier temps, c'est cette fonction round between. Alors, en fait, si je viens me positionner après le égal et que je fais insérer la fonction que je vois apparaître en cours, je vais venir retrouver donc round between qui, entre parenthèses, va être égal à un nombre que je vais définir comme son nombre inférieur. Alors moi, je vais choisir 1. Et un nombre supérieur, je vais choisir 20 par exemple. Je vais dire le S, voilà. En fait, cette fonction, elle va venir tirer au sort un nombre qui va être compris entre 1 et 20. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que 1 et 20, ça va pas être top. Je vais plutôt mettre entre, puisque là on va être en centimètres, je vais plutôt mettre entre 100 et 500 pour qu'il y ait un petit peu d'éloignement du personnage. Hop, voilà.
Et du coup, ici, alors ce que je peux faire, je peux venir faire un CTRL C et ici un CTRL V. Et puis là, je vais mettre, par exemple, on va mettre, allez, 600. Voilà. Donc là, on voit que le personnage s'est déplacé. Si j'appuie avec F5 sur le personnage, je le réactualise à chaque fois. En fait, à chaque fois, il a une position qui va être un petit peu différente. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, c'est salut Florian, c'est Florian qui dit bonjour. Salut Florian, cool. Alors, hop, donc si je reviens sur la démo, voilà. Donc, je reviens sur mes fonctions aléatoires. Donc, en fait, il y a une fonction dans les composants dynamiques. D'ailleurs, on doit pouvoir le voir. Option des composants. Alors, c'est vrai que j'utilise pas trop les menus de composants. Mais en tout cas, si on va dans fenêtres et préférences, hop, c'est ce que j'ai fait pour ma part. J'ai mis un raccourci. Alors si je tape ici composant, hop, ou si je mets dynamique peut-être, voilà, composant dynamique. En fait, je m'aperçois que pour les composants dynamiques, j'ai composant dynamique, attribut du composant, échanger de composant, option du composant et redessiner. Moi, redessiner, je lui ai affecté déjà un raccourci, en fait, qui est la touche F5. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois que je vais finalement appuyer sur F5, ce que je fais à chaque fois, en fait, mon composant va changer de place puisque, en fait, dans ma position X, je lui ai donné comme paramètre rand between 200 à 500 et également en Y une valeur aléatoire. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, avec l'aide d'un plugin, alors ça, ce sont des plugins qui sont développés par un de mes amis, Simon. Tiens, d'ailleurs, on a déjeuné ensemble à midi, alors on a reparlé bien entendu plugin et du coup, il est en plein travail sur ses plugins et il y aura quelques améliorations. Donc en fait, ce qui est assez sympa, c'est que je vais pouvoir sélectionner un ensemble de composants, lancer le plugin et en fait, je vais pouvoir attribuer à tous les composants en même temps une même valeur. Donc, ce qui est assez sympa. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais la copier avant. Hop. Donc, je vais faire un CTRL C. Je vais sélectionner l'ensemble et en fait, pour tout l'ensemble des composants, je vais venir choisir la position en X. Je vais venir coller la valeur. Je vais dire que c'est des centimètres et je vais l'ajouter à la sélection. Je vais faire pareil pour Y.
je vais faire la même chose. Là, je vais mettre 600. Là, en centimètres, pareil. Je vais faire ajouter à la sélection et je vais faire créer la liste d'attributs. Voilà. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, il met l'attribut que j'ai rentré, il me le met directement à tous les composants. Je suis pas obligé de venir le faire composant par composant, ce qui est quand même quelque chose de super intéressant quand on en a une grande quantité. Donc voilà, voilà un petit peu ce principe. Donc si je sélectionne tous mes composants, que je viens créer un nouveau composant, hop, et que je sélectionne l'ensemble et que je fais F5, hop, ils viennent tous se redimensionner, enfin se replacer de façon aléatoire différemment. Bon, et l'objectif, c'est de retrouver où est Charlie. Bon, là, c'est relativement simple parce qu'il y en a très peu. Mais donc, ce que je vais vous faire voir, c'est que j'ai préparé une scène un peu plus grande parce qu'en fait, j'allais pas le faire en live sur tous les composants, mais on va rentrer là dans quelque chose d'un peu plus marrant avec un grand nombre de composants. Alors, hop, ça c'est mon petit groupe. Là, je vais le masquer. Hop, voilà. Alors là, on voit qu'il y a un peu de monde, hein. Et donc, si je viens sélectionner tous mes composants et que je fais F5, voilà. Alors là, on voit que Charlie est ici. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que j'utilise un plugin parce que bon, j'ai pas mal de plugins comme vous le voyez. Et il y en a un qui est assez sympa, c'est que qui va me permettre en fait de décocher toutes les toolbars qui sont attachés. Donc il va me garder que les deux toolbars qui sont détachés. Donc si je clique ici, voilà, et ça me laisse un petit peu plus d'espace pour travailler. Hein, donc voilà. Alors ce petit plugin qui est assez sympa. Alors, si ça vous intéresse, alors ce qui est pas mal aussi, c'est le plugin de Sketchucation, où là, il y a un très très grand nombre de plugins qui vont être référencés et c'est super intéressant de l'avoir parce que déjà, euh, il va permettre de gérer tous les plugins qui sont chargés, vos plugins chargés dans votre version de SketchUp. Donc, moi, j'en ai déjà pas mal. Et puis aussi tous ceux qui ne sont pas chargés et que vous pouvez venir charger en cours de travail. Il suffit de le sélectionner et d'appuyer ici. Le plugin va passer dans cette colonne et c'est assez intéressant parce que bon, le chargement des plugins, ça a tendance à prendre un peu de mémoire et ça peut être également long au démarrage de SketchUp. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, cette icône-là, est très intéressant aussi parce qu'il permet de venir installer directement des plugins. Alors, pour le plugin dont je vous parlais, euh, je sais que l'auteur, c'est Anton. Donc, je vais venir cliquer ici et je vais avoir tous les plugins de Anton, dont celui-ci Fullscreen. Alors, si je viens cliquer ici, j'ai des infos sur le plugin et si je viens cliquer ici, il va venir me l'installer directement. Alors donc ça c'est vraiment sympa quoi parce que bon après on en a d'autres comme Closeworks qui est un super plugin aussi bon, qu'on verra dans d'autres lives certainement. Pareil hein, vous avez des plugins bah, si vous cherchez Fredo 6 par exemple ouais, voilà là vous avez tous ces plugins Fredo Spline etc., etc., Visual, Mr. Hyde, John Pushpull, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment à posséder, hein. Extension
SketchUp Warehouse. Et celui-ci, franchement, pas mal aussi si on veut dégager son écran momentanément. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc il nous garde en fait que les plugins qui étaient détachés. Ouais, d'ailleurs, on peut faire même plus, hein. On peut aussi désactiver les barres d'outils flottantes, désactiver les menus sur le côté. Et il se met en transparence en plus, donc c'est vraiment top, quoi. Voilà, donc là, hop, Charlie, il est ici, il était facile à trouver. Hop, donc si, bon, bah, il est là, il est toujours simple à trouver. Là, déjà un petit peu moins. Hop, il est là, voilà. Donc si je refais F5, bien sûr là, on ne le voit plus. Bon, je vais réactiver quand même mes barres. Hop, voilà. Donc, où est-il? Alors, je vais me remettre en perspective. Ah, mais il était devant. Alors, ce que j'ai fait aussi, en fait, j'ai fait deux petits boutons. Alors, on va regarder. En fait, si je viens cliquer sur ce bouton, en fait, je viens faire apparaître un élément sur Charlie. Et si je viens cliquer sur l'autre bouton, je vais venir faire disparaître ce petit élément. Donc on va regarder tout de suite. Hop. Donc si je reviens, je vais revenir sur ma perspective. Voilà. Donc si je viens avec l'outil interactif, cliquer ici sur ce petit bouton, hop, en fait, je suis venu positionner une petite flèche qui me dit Charlie est ici. Donc, si on refait un F5, hop, Charlie est ici, F5, Charlie est ici, Charlie est ici, il est là. Et si je viens cliquer ici, donc je n'ai plus la petite flèche, et là je vois qu'il est ici. Là, il est réapparu parce que mon groupe est réapparu. Le groupe que j'avais fait tout à l'heure. Hop. Alors là, pas de Charlie, si il est là. Donc voilà comment on peut réaliser un petit jeu pour chercher Charlie au milieu de toute cette foule. Bah, d'ailleurs, c'est assez intéressant si on veut disperser d'ailleurs une foule, hein, pour pas avoir à chaque fois la même disposition. Alors, donc, comment j'ai fait ça? On va regarder. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail le côté. Non, si je clique hop, ici, là, c'est masqué pour l'instant, puisque j'ai désactivé. Hop, voilà. Alors, bon, alors il se réinitialise à chaque fois que je fais une action, parce que comme il y a une fonction aléatoire dedans, en fait, à chaque fois que je fais une action, il recalcule puisque le nombre aléatoire bouge. Donc, en fait,
la position de Charlie change. Donc en fait, pour que cet élément suive toujours Charlie, je suis venu créer deux attributs personnalisés, la position en X et la position en Y. Et en fait, il y a une fonction qui s'appelle current et qui va déterminer en fait la position courante de Charlie. Donc en fait, pose X, ça sera toujours la position de Charlie. Et pose Y, ça sera toujours la position de Charlie. Et du coup, parce que si je viens cliquer ici, en fait, je vais voir apparaître. Alors, si je clique une première fois, j'ai les valeurs qui apparaissent. Et si je viens cliquer sur égal et fixe, j'ai les formules ou les fonctions qui apparaissent. Donc, en fait, la position en X de ma flèche est égale à pose X, qui est donc en fait la position courante en X de Charlie, et pose Y qui est la position courante de Charlie en Y, et la position en Z est une constante égale à 164 qui est la hauteur de Charlie en fait. Donc voilà. Et du coup, le bouton, lui, vient me dire que j'ai mis une petite condition if. Alors, en fait, ma condition hidden, que je vous explique tout correctement, hidden, c'est ce qui va permettre de masquer ou de faire apparaître un objet. Alors, si hidden est égal à 1, la condition est vraie, donc l'objet va être masqué, et si hidden est égal à 0, la condition est fausse, donc l'objet apparaît. Donc là, pour l'instant, l'objet apparaît en fait. Euh, donc ma condition, c'est si, alors, pour bien voir tout ça, il faut que je retourne et que vous compreniez bien. Il faut que je retourne dans l'ensemble de mon composant, c'est-à-dire l'ensemble de tout. Voilà. Alors en fait, l'ensemble de mon composant, bon, je ne vais pas donner de nom particulier, il s'appelle composant 24. Et lui, il est composé donc de l'ensemble de tous les personnages en fait, hein. Là, je les fais défiler jusqu'à Charlie et jusqu'au bouton. Voilà. Donc là, on voit la position de l'ensemble et la position éventuellement de Charlie. Hop. Donc, mon bouton, voilà. Donc, si je viens cliquer sur celui-ci, hop. Si je viens cliquer sur ce bouton, lui, il va me dire que il doit venir on-click. La fonction set, ça veut dire qu'on vient attribuer à un composant, c'est-à-dire l'attribut test Charlie, je lui donne je viens lui attribuer la valeur 0. Quand je clique ici, je viens lui attribuer la valeur 1. Donc la valeur 0, c'est qui va être attribué à test, ça va déterminer que la flèche au-dessus de Charlie va être visible puisque c'est égal à 0. Et si je viens cliquer ici, je vais venir lui attribuer la valeur 1. Donc ça veut dire que ça sera visible. Voilà. Donc la valeur 0 pour le premier bouton, la valeur 1 pour l'autre bouton. Donc là, comme j'ai cliqué sur le bouton qui vient donner à la valeur test 0, donc à partir de là, ma fonction hidden, alors, hop, sur ma flèche, puisque c'est la flèche qui est un sous-composant qui va prendre la valeur test. Donc, comme je l'expliquais, si c'est égal à 1, alors
hidden est égal à 1, et si ça n'est pas égal à 1, c'est égal à 0. Donc à 0, ça sera donc visible. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez bien compris. Euh, donc voilà pourquoi là c'est visible. Et si je viens cliquer sur l'autre bouton, hop, là ça n'est plus visible et la valeur test est passée à 1. 1 égale hidden. 0 égale visible. Hop, voilà. Bon voilà, des petites choses qui permettent donc d'afficher ou de masquer des composants. Bon, alors pour le fun, pour le fun, tac, on peut lancer Enscape pour l'avoir. Voilà. Alors, donc si je suis synchronisé avec Enscape et que je viens cliquer sur F5, hop, voilà, Charlie est ici. Il faut que je revienne ici, cliquer. Voilà. Ouais. Par contre, mon petit groupe est revenu. Masqué. Ouais, c'est parce que je ne l'ai pas actualisé sur la scène. Donc, je masque le groupe et dans ma scène perspective, je fais mettre à jour. Comme ça, il restera masqué. Voilà. Donc, hop, si dans mes composants dynamiques, je supprime la flèche. Voilà. Que je resélectionne mes composants. Hop, voilà, ça se remet à jour. Voilà. Tac. Ah bah tiens, il est là. Il est là. Il est ici. Bon, il aime bien rester dans les environs. Voilà. Là, il est là. Voilà, donc un petit exemple. Alors bon, du coup, sur cette scène, bon, j'ai mis un peu de brouillard. Hop, si je retire le brouillard, voilà. Bon, chaque composant a été fait assez rapidement avec le plugin qui permet donc de sélectionner l'ensemble des composants et d'amener des valeurs à ces composants. Voilà. Par exemple, hop, si j'en prends quelques-uns. Hop, que je viens choisir Z et que je mets égale 50, que je fais ajouter à la sélection, que je fais créer la liste des attributs. Hop, normalement,
normalement, il devrait être un peu plus haut que les autres. Ouais, faut que je supprime le brouillard. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Je vais me remettre en caméra parallèle. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Carrément. C'est comme ils se sont dispersés. Hop. Alors, donc en Z, si je donne une valeur égale, on va mettre carrément 200 en centimètres. Ajouter à la sélection. Créer la liste d'attributs. Attributs créés. Voilà. Et si je fais F5, non, décidément, non, ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Bon. Ils ne veulent pas monter sur l'axe des Z. Alors pourquoi? Bon, je réfléchirai sur le truc. C'est un peu assez bizarre d'ailleurs quand même. C'est assez bizarre. Si je le fais, serait-ce un bug dans le plugin? Si je le fais par ici, hop, si je mets égal 200, normalement, ouais, ouais, lui, il est bien venu à 200. Alors si, hop, je prends tout ça et que je mets hop, en Z est égal à 200 en centimètres, que je fais ajouter à la sélection, que je fais créer la liste des attributs. Il y en a toujours qu'un. Ouais, c'est étonnant. Bon, ben, il y a que celui que j'ai créé au départ. Les autres se sont pas mis à 200. Bon, ben donc à voir avec Simon, parce que logiquement, ça devrait prendre en compte tous les éléments. Donc ça, à voir avec Simon. Ah, merci Dr SketchUp, j'avais pas vu ton message. Merci. Ah ben je vois, tu profites du Covid. T'es atteint du Covid alors. Ouais, Simon, je n'arrive pas à donner l'attribut Z à tous les composants. Donc, bon, salut Simon au passage. Bon, la bière était bonne. Bon, ouais, je vois, Dr SketchUp, t'as chopé le Covid? Bon, bah écoute, hein, j'espère que ça va aller pour toi. Euh, Ouais, ouais, Simon, j'ai retrouvé Charlie dans ton plugin, mais ouais, ouais, j'ai un petit bug pour donner une altitude à plusieurs sous-composants en utilisant le plugin. Bon. Alors je sais pas si c'est parce c'est des sous-composants d'un composant, je ne sais pas, donc à voir. Donc voilà, voilà, voilà le principe de ces éléments.
notre ami Charlie est là. Alors, comme on parle composants dynamiques, bon, il y a d'autres plugins que notre ami Simon a développé, entre autres des fonctions complémentaires. Alors, on va retrouver des fonctions de texte, des fonctions pour faire des textes 3D. Alors, je vous dirais franchement que pour l'instant, je les ai pas complètement utilisés. J'ai utilisé un peu les volumes et les airs. Fonction de visibilité, pas trop. Alors, ce que moi j'adore utiliser, c'est en fait la fonction de set layer. C'est-à-dire, en fait, c'est une fonction dans les composants dynamiques qui force un composant à se positionner dans une balise précise et d'y rester. Parce que ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que lorsqu'on va faire des copies à l'intérieur d'un composant, la copie se repositionne systématiquement dans le calque courant. Ce qui est problématique si après on veut ben, gérer des calques et avoir une partie de composants dans un calque. Si on désactive le calque et que les composants n'y sont plus, ça devient problématique. Donc grâce à cette fonction set layer, en fait, eh bien les sous-composants vont rester dans le composant, ce qui est top, quoi. Ce qui est top. Ouais, merci. Si tu peux faire un test, Simon, c'est cool. Alors, un petit exemple, justement, de ce genre de composants. Hop. Alors, si je prends un élément de rayonnage, par exemple, hop, voilà, où je veux avoir des livres. Je prends l'exemple des livres. Alors, si j'utilise, hop là, que je veux un nombre de travées de rayonnage, par exemple, si j'en veux 5, hop, je viens cliquer sur appliquer. Bon, il travaille. Boum, il m'en a positionné 5. Et mes livres sont là. Et dans ma balise, si je veux venir désactiver les livres, là, tip top, je peux venir désactiver les livres et les activer. Je peux le faire grâce au plugin. Parce que dans mon composant livre, je suis venu mettre la fonction du plugin de Simon égale à set layer entre parenthèses et entre guillemets livre qui est ma balise. Si je n'avais pas fait ça, comme le livre est un sous-composant du rayonnage, de l'ensemble de rayonnage, il se serait mis en fait dans ma balise courante. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une copie, il vient se positionner. Alors que là, il est forcé à venir dans la balise livre. Ouais, ce qui est géant parce que sinon j'aurais des livres qui seraient une fois sur le calque sans balise, une fois sur un autre calque, etc. Donc ça c'est vraiment top. Et pour justement revenir à tout ce qui était aléatoire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, dans ce composant, la matière
en fait, va être une matière aléatoire que je suis venu définir avec un petit test. Alors, ce que je vais faire afficher mes fonctions. Voilà. Alors, en fait, j'ai 28 textures en fait de livres et j'ai une fonction random qui est appelée par randBetween dont je parlais tout à l'heure, qui vient tirer au sort un nombre entre 1 et 28. Et du coup, je vais récupérer une des 28 textures qui va venir se positionner de façon aléatoire sur mon bloc livre. Donc c'est assez marrant par rapport à ça. Bon, pareil, j'ai une petite fonction qui permet avec un seul bloc de venir les répartir le nombre en Y et le nombre en Z, c'est-à-dire que c'est le même nombre de livres, le même bloc livre. Il va compter qu'il y a 1, 2, 3, 4 copies sur l'axe des Y. Une fois qu'il a atteint la quatrième copie, il revient à 0 sur l'axe des Y, boum, il remet 4 copies, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'assez sympa parce qu'en fait, il va y avoir qu'un seul élément et c'est le même genre de choses dont on peut se servir pour répartir une dalle au sol. Et au lieu d'avoir une répartition en Y et Z, on l'aura en Y et X. Mais c'est le même principe, quoi, en fait. Donc là, ici, quand je viens cliquer ici, on voit bien qu'on a la copie 1, copie 2, copie 3, copie 4. Là, on revient ici, on a la copie 5, 6, 7, 8, 9. Après, on revient ici, on a la copie 10. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et du coup, à chaque fois, le livre va venir tirer au sort entre les 27 textures que j'ai embarquées en fait dans le composant dynamique. Ah, d'ailleurs, si on vient dans les matières, hop, tac, normalement, là il y a du monde, il y a tous mes personnages et toutes les couleurs des personnages. Et là, on voit bien toutes les matières. Donc L1, L10, L11, 15, tac, 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 tac. Donc en fait, c'est pour ça que dans mon composant, hop, c'est pour ça que dans mon composant, en fait, dans ma matière, amener une fonction qui s'appelle concatenate qui me met le nom de la texture, L, et du nombre test que j'ai généré grâce à la fonction random. Donc il vient concaténer les deux, ce qui me donne L X, X numéro, qui correspond bien du coup à, à toutes mes textures qui sont embarquées dans le composant et qui vient placer de façon aléatoire. Bon voilà, des petits trucs qui servent quand même super bien, quoi, parce que c'est vrai que quand on est dans Inkscape, par exemple, bon, bah, ça le fait bien, quoi, d'avoir une texture différente à chaque fois des deux côtés. C'est un truc assez sympathique. Donc, merci Simon pour ces petits développements de plugins. Bon, c'est vrai que je suis un peu le bêta-testeur numéro un des plugins pour l'instant. Hein, même s'il y a pas mal de téléchargements, me disait Simon dans ces plugins, je reste, puisqu'il fait partie du forum et je suis la critique numéro un de ces plugins. Bon, pas d'autres questions, pas d'autres éléments.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, pendant qu'on est dans les plugins liés aux composants dynamiques, bon, ce qui est assez intéressant, hop, c'est un plugin qui s'appelle DCUI, qui est un plugin de Curic, en fait, qui permet de construire une interface pour la gestion de composants dynamiques. Alors moi, je suis venu m'amuser à faire un petit aperçu d'une étagère et puis que l'utilisateur puisse venir en fait changer les paramètres et que pour lui ça soit plus visuel. Donc là on a la hauteur par exemple. Donc si je viens mettre par exemple 182, qu'ici je viens mettre 75 cm et qu'ici je viens mettre par exemple 3 et que je fais appliquer. Bon, là, il fait un petit calcul. Voilà. Il le fait automatiquement. Je peux venir rajouter des tablettes sur la hauteur. Là, par exemple, si je viens mettre 5 tablettes, je viens faire appliquer. Hop. Donc là, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, j'ai rajouté d'autres options, comme par exemple pouvoir changer le type de panneau. Si je veux mettre un panneau en vert, par exemple, je viens faire appliquer. Alors pour ça, ouais, il faut que je change la gamme. Voilà. Là, il est venu m'appliquer panneau en vert. Si hop, je veux qu'il y ait carrément pas de panneau, voilà. Si je veux des panneaux avec des petites rainures, voilà. Des petites rainures sur lesquelles je viens mettre des présentoirs. Alors si je clique ici, hop, les présentoirs se redéplacent, histoire de, pareil, pas avoir des choses figées. Et si je veux des panneaux hop, des deux côtés, je viens cliquer sur deux faces. Et voilà, j'ai mes panneaux sur les deux faces. Donc c'est quand même assez sympa. Vraiment, tout ce qu'on peut faire avec des composants dynamiques. Bon, là, ça demande un peu plus de temps de programmation. Alors, pour utiliser ce plugin, par contre, il faut avoir la version complète de Curic Studio. Bon, voilà, c'est encore un plugin payant, effectivement, et du coup, on vient travailler ici. Bon, là, pour pas que n'importe qui vienne, enfin, ou n'importe qui ou tout le monde vienne bricoler mes composants, j'ai un mot de passe. Mais je m'en fous, hein. En même temps, tout le monde le voit, mais je m'en fiche un peu. Hop. Et du coup, hop, voilà.
Là, j'ai accès à toute l'interface et je peux donc venir mettre un autre petit croquis, changer les éléments, mettre des punaises, choisir le type de menu que je veux, etc. On vient déplacer, on vient faire du glisser, déplacer de petites images et on peut venir monter son interface un petit peu comme on veut, avec tout ce qu'on aura déjà défini comme composants dynamiques. Donc c'est un truc quand même assez sympatoche. Donc je reviens à mon interface de base. Bon, de toute façon, maintenant que tout le monde l'a vu, je vais le changer mon mot de passe, hein. Non, je blague. De toute façon, ces composants, ils existent que sur mon ordi. Alors. Voilà, voilà, voilà. Donc, mais de base, on va utiliser pour interagir avec les composants dynamiques, on va utiliser donc ce menu. Voilà. Donc, bon, là, je dirais que, bon, dans un premier temps, j'ai à peu près fait le tour hein, de ce premier petit live. Bon, moi, je vais en faire plein d'autres. Bon, là, peut-être encore cette semaine, je ferai un petit créneau avec un petit live. Bon, comme c'est le premier live, il n'y a rien de programmé. Bon, euh, bug confirmé, bug confirmé à corriger. Merci Simon, je compte sur toi. Donc comme c'est le premier live, effectivement, et qu'il n'y avait rien de programmé, pas de pub, bon, il n'y a pas, a priori, il y a pas de questions. Mais bon, n'hésitez pas, hein, je répondrai aux questions. N'hésitez pas surtout à, à venir sur le forum. Hop, du coup, hop, si je repasse sur le forum, euh, dans la section chaîne Twitch, vous venez remplir la discussion. Vous pouvez venir nous dire ce que vous avez envie de retrouver comme live et du coup vous aurez tous ces lives qui seront un peu personnalisés en fonction des questions posées. Également bah, sur Facebook, sur le groupe effectivement sur le groupe SketchUp France officiel, où d'ailleurs j'avais fait une petite promo concernant la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir poser des questions sur le forum, sur SketchUp France officiel et également sur le serveur Discord qui est lié à notre chaîne Twitch que vous retrouverez donc bah, sur Twitch, hein, vous le retrouvez hop, sur la chaîne, hop, sur le bio. Voilà, vous avez le serveur Discord, vous cliquez, hop, j'ouvre l'application, vous cliquez et hop, vous avez le serveur avec le thème des composants dynamiques, un thème sur la méthodologie, vos questions, on y répond. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le serveur Discord.
sur le forum, sur la chaîne SketchUp France officielle, sur le forum Biblio 3D et sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, eh bien écoutez, à bientôt pour un prochain live. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de suivre nos lives. Florian et Jérémy enchaîneront d'autres lives, j'espère prochainement. J'en suis même persuadé. Donc, bonne fin de journée à toutes et à toutes et à très bientôt sur notre chaîne SketchUp TV. Bye bye, ciao.